Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, ici votre frère dans le Christ, Monseigneur Charles Clément Boniface, va vous parler sur un sujet. Qu'est-ce que c'est l'avarice? Qu'est-ce qu'un avare? Est-ce que Jésus-Christ a parlé de ça? Eh bien oui. Dans l'évangile Saint Luc chapitre 12 verset 15, Jésus nous dit, à nous tous, gardez-vous avec soin de toute avarice, car dans l'abondance même, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. Alors, qu'est-ce que c'est un avare? C'est un homicide de lui-même. Qu'est-ce que l'avarice alors? C'est la crainte de la pauvreté, vivant toujours dans la pauvreté et la peur. L'avarice, c'est 7 péchés capitaux. L'orgueil, par exemple. Le contraire, c'est l'humilité. Méfions-nous de l'orgueil. Un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse, il ne faut jamais avoir confiance, même il ne faut même pas parler avec eux s'il le faut, ça ne sert à rien. Ils disent nous avons raison chaque fois, tous les jours. Tandis que l'humilité, c'est tellement bon. Envie, c'est la jalousie. Jalouser quelqu'un, c'est mauvais. C'est la charité doit être pour nous. Avarice, le contraire, c'est largesse. Paresse, le contraire, c'est diligence. Il ne faut jamais être paresseux et paresseuse. Méfiez-vous en même temps de la paresse. La gourmandise, le contraire, c'est sobriété. La luxure, c'est la sainteté. Une journée de sainteté, ça vous vaut les plaisirs du monde entier. Les plaisirs nous amènent beaucoup de problèmes, beaucoup de douleurs, certainement. Alors, qui parle de la jalousie? Bon, les savants, les poètes, les papes. Par exemple, le poète Prudence, mort en 415, et le pape Grégoire le Grand, mort en 604. Voilà ce qu'il nous dit. C'est par la jalousie que le diable crée les 7 péchés capitaux et les envoie sur le monde. C'est exact. C'est juste. Beaucoup d'entre nous sommes orgueilleux, colériques, paresseux, luxures, curieux, jaloux. Eh bien, tout cela n'est pas digne d'un chrétien tout particulièrement. Non seulement d'un chrétien, mais d'un chacun, de chaque personne, croyant ou non. Saint Anselme nous dit ceci, je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Quand vous croyez, tout cela c'est facile de comprendre, très facile même. L'avarice est une maladie de l'esprit qui ne sait jamais se dire autre chose que donner, reçois, je reçois. Et il reçoit. N'est jamais rassasié. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, Jésus nous parle, chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Demandez les choses raisonnables, simples. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez de bonnes choses. Certainement, si nous demandons de bonnes choses, Dieu nous donne. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve en même temps.
et l'on ouvrira à celui qui frappe. Et celui qui frappe, attention, ça peut être un bandit, un démon, un brigand, un voleur. Jésus nous dit, soyez vigilants. Il ne faut pas ouvrir votre porte à n'importe qui non plus. Saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit ceci. Allez, on vous écoute. Tout le monde vous écoute. Allez. L'avarice est une passion immodérée de posséder, une passion déréglée. Ce désir déréglé peut avoir lieu de trois manières. Dans l'action de conserver, dans l'action d'acquérir et dans l'affection. Le Saint Augustin dit autrement, on vous écoute, c'est un égarement de se tourmenter pour acquérir les biens de la terre. Égarement. Saint Bernard nous dit autrement, on acquiert la chasteté, la sainteté, la beauté, la gentillesse par la continence. Alors Saint Jacques Chrysostome dit autrement, ce qui est acquis par la fraude démolit, et cette corruption devient un péché ineffaçable. Saint Prosper était le secrétaire du pape Léon Ier. Ceux qui servent Dieu gagnent des richesses et que l'on ne peut jamais perdre. Une richesse spirituelle, l'intelligence, la politesse, la gentillesse, tout ça sont des richesses spirituelles. Saint Valère nous dit autrement, il n'y a rien de plus insensé que de rechercher des biens incertains et d'amasser des richesses périssables. Écrivain français Boileau, ami de Molière, ami de Racine, Boileau nous dit ceci, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. C'est dommage, c'est regrettable. Et beaucoup d'hommes, peut-être nous tous, qui vit content de rien possède toutes choses. Hâtez-vous lentement, méfiez-vous de la précipitation. Rien n'est bon que le vrai seul est aimable. Sans mentir, l'avarice est une étrange rage. Voilà quelqu'un qui va mentir. Écoutons. Dans la Bible, Genèse chapitre 4, verset 9, Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Menteur. Par jalousie, vous avez tué votre frère et vous dites, « Je ne sais pas. » Menteur. Beaucoup d'entre nous, nous mentons. Souvent, pour rien. Ne mentons pas, ne mentez pas. La vérité, c'est beau. La vérité est lente. Dites la vérité, quoi qu'il arrive. Mentir tout le temps, c'est criminel, franchement. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes des menteurs, des jaloux, des curieux, des arrogants, des orgueilleux. Arrêtons tout ça, s'il vous plaît. Ça n'amène absolument à rien. Soyons quelqu'un vrai ou rien du tout. Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 9 nous dit « Ne mentez pas les uns aux autres. » C'est bien, c'est très bien. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques.
Alors Voltaire ajoute, mais aime la vérité, mais pardon à l'erreur. Il faut rougir de commettre des fautes et non de les avouer. Les hommes se haïssent l'avare parce qu'il n'y a rien à gagner avec lui. Saint Paul encore intervient et nous dit, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ notre Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme des ordures afin de gagner le Christ notre Seigneur. C'est la meilleure richesse, une richesse spirituelle, une richesse vraie. Jésus intervient dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 16, versets 26-27. Jésus disait, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? L'âme est immortelle. Si vous gagnez le monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. » La Fontaine dit autrement, poète français, beaucoup mieux seul qu'avec des imbéciles. C'est vrai, quand on est seul, on n'a pas de problème. Quand on est avec les autres, on a beaucoup de problèmes. Surtout quand les autres sont orgueilleux, vaniteux, jaloux, curieux, méchants, ça peut arriver, ou ignorants. Beaucoup mieux seul qu'avec des imbéciles. L'avare perd tout en voulant tout gagner. Dans tous les vices humains, le plus ridicule, c'est l'avarice. C'est aussi le plus fou. Mais le patient est fort. La patience est l'art d'espérer. Nous méprisons beaucoup de choses pour ne pas nous mépriser nous-mêmes. Alors Saint Jacques, chapitre 2, verset 6, « Mais vous autres, vous méprisez les autres, vous les montrez du doigt, vous les critiquez pour rien, parce que vous êtes orgueilleux, vaniteux, jaloux, même méchants. L'avarice est la dernière et la plus absolue de nos passions déréglées. » Saint Ambroise dit autrement, « Celui qui est soumis à la passion déréglée est un esclave de lui-même. Il brûle dans l'incendie qu'il allume lui-même et se consume dans les flammes de son péché. » Écoutons grandement Saint Bonaventure. Il nous dit, la passion est le fondement de la cité du diable et le germe de tous les péchés. En passion déréglée, bien sûr. La passion déréglée. Saint Jean Damascène nous dit autrement, celui qui est enchaîné par l'amour de la passion déréglée a un pied dans l'enfer. Donnons la parole à Cicéron. Sénateur à Rome, nous dit ceci, qui n'empêche pas le mal le favorise. Il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'un amour honteux et une passion diabolique et déréglée. Alors Saint Augustin, il intervient et nous dit ceci, l'avarice n'est que la cupidité. Or la cupidité est une volonté perverse et dégradée.
La volonté perverse est la cause de tous les maux. Innocent III intervient et nous dit la cupidité est la racine de tous les maux aussi. Elle commet les sacrilèges, les vols, elle exerce la rapine et le pillage, elle produit les guerres et les homicides, elle vend et achète diaboliquement, elle demande et reçoit injustement, elle emploie la ruse et a recours aux fraudes, elle démolit les témoins et pervertit les hommes. Nous devons éduquer les hommes, instruire les hommes, pas les pervertir. On n'a pas le droit d'être rusé diaboliquement, sataniquement. C'est le démon qui est rusé. Il faut former et instruire les hommes. La société a besoin de modèles pour être modelée. La cupidité est la mère de la transgression, la maîtresse qui apprend à nuire, la conductrice de la malice. C'est exact. La cupidité est le foyer des scandales. Est-ce que Jésus parle des scandales? Oui. Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, verset 1. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Jésus ajoute encore autre chose. Selon Saint Matthieu, chapitre 13, verset 41, Jésus disait, on va voir ce qu'il va nous dire. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors aussi, dans le royaume de leur Père, les justes resplendiront comme le soleil, à bon entendeur d'entendre. C'est bien, nous avons entendu, nous avons compris, nous avons appliqué, nous avons vous écouté notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez la parole de la vie éternelle, vous êtes la vraie vérité. Encore Cicéron veut intervenir, on vous écoute. De la cupidité naissent les haines, les malheurs, les jalousies, les divisions, les discordes, les guerres. Méfions-nous de la division. Une famille divisée ne peut pas résister, elle va avoir toujours des problèmes. Un pays divisé ne peut pas réussir. Une maison divisée ne peut pas être bonne, ne peut pas réussir. Méfiez-vous de la division et de l'incompréhension l'un envers l'autre. Alors Saint Augustin intervient vite et nous dit, voilà, on vous écoute. Attention, j'ai beaucoup de choses à vous dire, dit Saint Augustin. On vous écoute attentivement, croyez-moi. C'est par la cupidité que le démon règne sur l'homme et la femme. Aussi la femme, bien sûr. Et qu'il est maître de son cœur, le cœur de l'homme ou de la femme. L'avarice est un fléau funeste, désagréable, le poison de l'Église, la mère de l'hypocrisie. Nous tous, souvent, nous sommes aussi hypocrites, vraiment. L'hypocrisie, c'est horrible. La source de la jalousie. Jalousie? Nous tous, nous sommes jaloux et jalouses. Le foyer du crime, la rouille des vertus. Eh bien, Saint Augustin, on vous remercie pour tout cela. Alors, Saint Ambroise va intervenir. Aristote en même temps, le philosophe grec. Les avares amassent comme s'ils devaient vivre toujours. Ce n'est pas vrai. La vie de l'homme est courte. L'homme est né pour mourir. Et ce que vous avez amassé, qui va profiter? Certainement
beaucoup vont vous insulter. Sûrement. Ils ne penseront même pas à vous. Vous avez travaillé, vous avez lutté, peut-être ils ne savent même pas où est votre tombeau. Alors, vous avez éduqué ces enfants ou pas? Eh bien, si vous n'avez pas éduqué chrétiennement, ils s'en foutent carrément si vous êtes mort ou pas. Le plus riche des hommes, celui qui vit économiquement. Le plus pauvre, c'est vraiment l'avare. Les pauvres sont les trésors de l'Église. Mais les pauvres spirituels, les pauvres qui sont humbles, simples, les croyants. Dans la Bible, Deutéronome chapitre 22, verset 5, une femme ne se revêtira point les habits d'un homme. Tiens, un norme de femme, il n'applique pas ça. Une femme ne se revêtira point d'un habit de l'homme. C'est un ordre alors, vient de Dieu. Et un homme ne perdra point un habit de femme. Ça aussi c'est un ordre. Et un homme ne prendra point un habit de femme. Car celui qui agit ainsi est abominable devant Dieu, soit homme, soit femme. Dans la Bible, Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Personnellement, moi je vous laisse libre, c'est de vous de choisir, mais Dieu dit autrement, la Bible dit autrement. L'avare et le cochon ne sont bons, vous savez quand? Après leur mort. C'est vrai ça, c'est vrai. L'avare et le cochon ne sont bons qu'après leur mort. Cyrus, écrivain latin du 1er siècle, il nous dit attention, écoutez bien attentivement, domine tes désirs, domine tes passions, domine ta colère, domine ta jalousie, domine tes passions pour qu'elles ne te dominent pas, tout ça. Alors là, vous devenez leur esclave. La méchanceté s'apprend sans maître, sans école. Quand on est méchant, sans école, sans éducation. La pire tyrannie est celle de l'habitude mauvaise. La pire tyrannie est celle de l'habitude mauvaise. Ayons de bonnes habitudes. Chassons de nous les habitudes mauvaises. Vanité, orgueil, méchanceté. Je sais tout, l'autre ne sait rien. Vous l'attaquez, vous le jalousez. Il y a quelque temps, je disais par exemple, si vous voyez une dame qui est gentille, cultivée, raisonnable, savante, vous pouvez dire félicitations, monsieur, votre femme vraiment, elle est magnifique, elle est cultivée, elle est savante, elle est modèle. Eh bien, je vous assure, s'il y a là-bas une autre femme, elle va être jalouse. Il va vous détester même parce que vous avez dit les qualités d'une femme. C'est pour cela le savant dit, c'est dommage, c'est regrettable. L'ennemi d'une femme, c'est une autre femme. Femme, nous vous estimons beaucoup. La Vierge Marie était une femme. Elle nous a donné Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne pensez pas qu'on vous critique, loin de là. Et je parie en écoutant tout cela, vous allez vous corriger absolument, non seulement 30%, même 80%, si vous êtes modèle, bien sûr. L'avare ne fait de bien qu'après la mort, ou qu'après sa mort. L'avarice, qu'est-ce que c'est? Saint Zénon, mort 371, nous dit. L'avarice, c'est une passion excessive, un désir aveugle, une tempête en fureur, une rapacité sans borne, une inquiétude sans repos. Elle ne parvient jamais à satisfaire ses désirs déréglés et diaboliques. Rien n'est plus malheureux en ce monde que d'être brûlé par les désirs passagers, terrestres, éphémères.
Alors Saint Augustin nous dit autre chose. La vie d'un parfait chrétien tout entier n'est qu'un saint désir. C'est normal. Le chrétien baptisé doit être comme ça. La vie d'un parfait chrétien tout entière n'est qu'un saint désir. Saint Paul ajoute, écrit aux chrétiens de Rome, chapitre 13, verset 13, « Marchons avec dignité, point d'orgie, point d'ivrognerie, point de luxure, point de débauche, méfiez-vous de l'alcool. Point de querelle, point de jalousie. Au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Ne mettez pas vos préoccupations dans la chair pour en satisfaire les convoitises et les désirs passagers. » Cyrus, 1er siècle encore, nous dit, l'avare et du cochon, on n'a profit qu'après leur mort. C'est vrai. La mort, bien sûr, égalise toutes les conditions. C'est pour le riche et pour les pauvres. Zénon, le saint, de nouveau intervient. L'avarice ne sait pas se rassasier. Il demande tout le temps, encore, encore, encore. Détruit la foi. Ne fait aucun cas de la charité, ni la justice. Méprise les droits divins, rejette les droits humains par la subtilité de ses raisons. Elle volerait l'univers entier s'il le pouvait. Malheur, avare, vous êtes mortel, eh bien vos héritiers vont vous insulter, soyez sûrs et certains, ils vont bagarrer sur tout ce que vous avez gagné, injustement peut-être. Le feu de l'avarice est un mal commun, une soif qui ne peut s'étancher, la fille de l'infidélité, la mère de l'impureté, l'esclavage des idoles, la source des crimes. Alors l'infidélité, soyons fidèles sur tous les plans, sur tous les niveaux. Si vous êtes mariés, hommes et femmes, la fidélité c'est nécessaire. Si nous sommes des prêtres, la fidélité éternelle, c'est nécessaire. Si nous avons choisi le Christ et la virginité, nous devons mourir fidèles et vierges. C'est ça la fidélité. Eh bien, voilà un homme dit quelque chose. Encore Cicéron, l'avarice est la convoitise injuste des biens d'autrui. Elle irrite le désir et interdit la jouissance. C'est ça l'avarice, Cicéron? Vous êtes sûr de ça? Mais bien sûr. Je vais vous dire quelque chose. Voilà, Hémorate dit quelque chose invraisemblable. Invraisemblable. L'avarice tourna tellement la tête à Hémorate, un savant, qu'en mourant, il se constitua lui-même héritier de tous ses biens. Je vais mourir, mais moi, je suis le garant encore de tous mes biens. Je ne donne à personne. Mais écoutez, vous êtes mort. Même si je suis mort, je dois penser à ma richesse, à tout ce que j'ai gagné. Pourquoi pas? Voilà, il y a tant d'imbéciles dans le monde et tant des idiots dans le monde, tant de curieux dans le monde, tant des avares dans le monde. Voulez-vous encore répéter, s'il vous plaît? Hémorate nous dit, l'avarice tourna tellement la tête à Hémorate qu'en mourant, il se constitua lui-même héritier de tous ses biens. C'est très rare dans le monde. Balzac dit autrement, vous revenez maintenant, on vous écoute Balzac. L'avarice commence où la pauvreté cesse. On donne la parole à Saint Bernard, ça vaut la peine. Il nous dit, l'avarice et la cupidité sont deux sœurs, mais c'est l'orgueil qui est leur maman,
leur mère. Jamais il n'y a d'orgueil sans cupidité, ni cupidité sans avarice. Donnons la parole à un grand pape, Saint Grégoire le Grand, mort en 604. De l'avarice naît la trahison, la fraude, le mensonge, les parjures, l'inquiétude, les violences et l'insensibilité du cœur à l'encontre de la miséricorde. Haïr quelqu'un, c'est mauvais. Jean Cocteau a raison de dire « Je ne hais que la haine ». Mentir, c'est mauvais. Souvent, nous mentons en même temps. Trahison, souvent on trahit l'autre, c'est dommage. Quand vous êtes là, un modèle, vous ne pouvez pas trahir. Quand vous avez un ami, si vous lui dites quelque chose, s'il ne lui convient pas, tôt ou tard, il va vous trahir. Attention. Attention, danger. Un ami doit être éternellement ami ou rien du tout. Ou bien quittez-le immédiatement. Alors Saint Paul écrit aux Hébreux chapitre 13, verset 5, que votre vie soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez chez vous. Contentez-vous de ce que vous avez. Vivez économiquement. Meilleure richesse, c'est l'économique. C'est de vivre économiquement. Saint Augustin, vous intervenez, on vous écoute. Il n'y a pas de meilleur remède pour se guérir de l'avarice que de méditer sans cesse sur le jour de la mort. Bien sûr, nous sommes nés pour mourir. Vivez longtemps bien, nous voulons vivre longtemps bien et vous vivez longtemps bien. Mais la vérité, c'est la mort. On ne peut pas nier. Où sont les savants, les empereurs, les poètes, les écrivains? Tous sont partis. C'est pour cela que nous devons réfléchir grandement de ne pas tomber dans l'avarice, dans le mal, dans le péché, dans la jalousie. L'avarice, c'est un piège du démon, bien sûr. Casiodore, mort en 575, suivre le démon, c'est se persécuter soi-même. C'est vrai. Un grand savant anglais, Beda, quel est celui qui est riche? Point d'interrogation. C'est celui qui ne désire rien, il est riche. Quel est celui qui est pauvre? C'est l'avare qui désire tout, il est tout le temps pauvre. Saint Paul intervient et il écrit aux chrétiens de Corinthe, 1er chapitre 6, versets 9, 10, nous dit ceci. Écoutons attentivement Saint Paul. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les voleurs, ni les avares, ni les cupides, ni les ivrognes alcooliques, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu absolument. Donc méfiez-vous de tout ça, de ne pas tomber dans tout ça, tout particulièrement dans la débauche, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Eh bien, Saint Paul, vous avez raison, vous nous avez donné une bonne leçon. Franchement, félicitations. Nous arrivons à la fin de notre discours, de notre homélie, si vous voulez. Le savant, le philosophe grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Bion. Un avare ne possède pas son bien, mais son bien le possède. Qui que vous soyez, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité,
Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez un problème, qu'il soit solutionné. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis éternel. Si vous êtes en conflit avec le voisin, réconciliez-vous. S'il y a malentendu entre l'homme et la femme, nous prions pour qu'il y ait la paix de Christ dans la famille. Avec les enfants, que les enfants, si vous avez des enfants qui soient bien formés, bien instruits, bien formés, bien éduqués, et vous les enfants, soyez modèles, à l'école, travaillez bien, écoutez vos parents, c'est le 4e commandement de Dieu. Soyez-vous tous heureux sur la terre. Vous allez entendre encore notre Père, comme Jésus a parlé, l'araméen, Abund Bashmayo, Nefqada Shmoch, Tife Malkuthoch, Nehwe Sbionoch, Aikanud Bashmayo, Of Bar'o, Hablan Lahmut Sunqonan Yaumono, Wajbuklan Haubain Wahtohain, Aikano Dufhnan, Jbaqan Al-Hayobain, Le Ta'lan Lisyuno, et le façon men bicho. Metul dilo chimalkutho. Haylo tishbuhto l'olam ulmin. Amen. Vous avez écouté le Notre Père en araméen dans la langue de Christ, notre Seigneur. Loué soit son nom à nous. Il ne faut pas oublier les médecins qui travaillent dans les hôpitaux pour leur santé qui soit bien. Nous prions pour eux, les infirmiers. Et toute personne qui est vraiment raisonnable, qui est vraiment bien, qui est vraiment gentil ou pas, croyant ou pas, nous prions pour vous tous. Ayez la santé, le bonheur, la réussite pour votre vie. La patience porte du succès, pas de précipitation. Soyez tous, qui que vous soyez, heureux sur la terre, maintenant et pour l'éternité, ainsi soit-il. Amen. Loué soit Jésus-Christ, et une bénédiction en latin. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericorde Dominus. Amen. Loué soit Jésus-Christ pour l'éternité, qui que vous soyez, vivez longtemps et bien. Amen.